Salut les boxeurs, j'espère que les dernières vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si vous voulez en voir plus. Allez, c'est parti. Vassil Hightech Lomachenko. Il y en a pas mal qui doivent faire des cauchemars de ce nom en ce moment. Et plus particulièrement 4. Parce que ouais, Vassil il gagne pas au point ou par KO, il est encore plus loin que ça les gars. Il fait abandonner ses adversaires et pas des faire valoir. Avec dans l'ordre Nicolas Walter, un boxeur jamaïcain comptant 27 combats, seulement des victoires, dont 21 par KO et seulement un match nul. Donc là vous comprenez ce que je voulais dire par pas des faire valoir. Ensuite vient Jason Sosa. Au moment de la rencontre, son palmarès était de 25 combats, dont 20 victoires et 15 par KO, une défaite et 4 matchs nuls. Après rebelote contre Miguel Mariaga, un farouche boxeur colombien qui comptabilisait 21 victoires par KO en 23 combats pour une défaite lors du match contre Vassil. Et enfin, son dernier combat en date qui a rajouté une couche sur l'aura d'invincibilité qu'il possédait déjà contre Guillermo Rigondeaux, qui sourit. Invaincu en 17 combats mais qui abandonnera lui aussi. Et je suis resté vague sur la situation de Vassil, mais pour ceux qui ont raté un épisode, Vassil est devenu champion du monde des poids super plumes le 11 juin 2016 lors de son combat contre Roman Martinez. Et il était devenu champion du monde poids plumes avant, au bout de son 3e combat. Oh, il a fait ça bien, hein. Premier combat champion national, 2 combats plus tard champion du monde. En fait je crois qu'il a pas le temps Vassil. Mais alors pourquoi? Ça devient presque bizarre d'arriver à ce niveau-là. Mais on va essayer d'y répondre. Premièrement, on va parler des trucs évidents, genre ses déplacements. Loma est gaucher, donc contre ses adversaires majoritairement droitiers, c'est la guerre de celui qui prendra l'extérieur du pied avant de l'autre en premier. Et il est très doué pour ça. Alors certes, il faut de la vitesse pour faire ça de base, mais il faut surtout de l'anticipation et une bonne lecture de son adversaire. Et puis c'est pas seulement une question d'arriver à caler son placement une fois ou deux dans le combat, il arrive tellement bien à hypnotiser ses adversaires qu'il leur fait subir des échanges entiers sans qu'ils ne se rendent vraiment compte de leur situation. Et au final, être gaucher change pas grand chose à son affaire, au lieu que ce soit ton estomac ou ta tête qui soit aligné avec sa gauche, c'est ton foie qui a découvert. Et la façon qu'il a de sortir de ce corps à corps nous amène au deuxième point important que les Américains appellent le ring generalship, qu'on pourra interpréter comme la faculté à gérer les espaces et emmener son adversaire où on le désire sur le ring, à coups de feinte, de coups précis et de manœuvres corps à corps. Et c'est un savoir qui se perd chez les boxeurs de nos jours, du coup pas étonnant de le voir se permettre des trucs comme ça devant Rigondeaux. Ce qui nous amène au troisième point, à savoir son attaque, parce que si son côté insaisissable doit y être pour beaucoup dans l'abandon de ses adversaires, les coups qui se prennent en retour sont au moins aussi importants. Et encore une fois, l'Ukrainien a une astuce pour t'en faire baver un petit peu plus. Quasiment à chaque fois qu'il passe de longue distance à mi-distance ou au corps à corps, il change de position et écarte ses appuis au maximum, ce qui permet de créer plus de force vu qu'il obtient plus de stabilité. Ou sinon, si t'as un Guillermo sous la main, tu peux t'en aider aussi, ça marche bien. En tout cas, Vassil s'en est pas plaint lui. Et quand je parlais de relâchement avec Tommy Morrison, là on est sur une autre planète. Pour faire simple, il lui a mis un enchaînement de 5 coups seulement avec son bras avant. Et puis putain, cette droite sortie de nulle part. Enfin bref, Vassil va fit, Vassil est intelligent, Vassil frappe fort, mais surtout, Vassil s'entraîne. Car en plus d'avoir une hygiène de vie qui m'a l'air d'être franchement irréprochable, il y a une personne qui aurait été d'une importance capitale dans sa vie, à savoir son papa, Anatoly Lomachenko, qui lui a designé un parcours sur mesure pour en faire une machine à boxer. En l'inscrivant d'abord à des cours de danse, estimant qu'il devait savoir danser avant d'apprendre à boxer, puis à la gymnastique. Et ce cocktail de disciplines lui ont laissé un corps taillé pour la boxe, avec le sens du rythme, l'équilibre, de la force fonctionnelle, bref, tout ce qu'il faut. Mais le dernier point que je voulais aborder, c'est un entraînement assez particulier qui est totalement intégré dans sa routine de travail, à savoir les exercices de réflexion et de logique. Qui consistent en plein de trucs que vous le voyez faire en ce moment, du style de la coordination œil-main, du calcul mental, trouver les boules de cristal. Hein? Ah ouais non, ça doit être un casse-tête en fait. Et si ça m'intéresse autant, c'est que c'est le seul truc vraiment inédit dans son entraînement comparé aux autres. Et quand je vois ses résultats, je me dis que ça doit forcément avoir un lien. Et ça ouvre également les portes pour plein de nouveautés en boxe. Ça m'étonnerait pas que ce soit la base dans 5 ou 10 ans pour tout boxeur d'entraîner ses capacités mentales autant que son corps. Et c'est ça qui est beau chez ce gars-là,
c'est qu'il est pas juste fort, il réinvente son sport. Et ça c'est cool. Tiens d'ailleurs, vous savez ce qui est plus cool que Lomachenko ? Lomachenko avec un bob. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Bon, la phrase éternelle, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet en bas à droite de votre écran. Et puis voilà. Allez, à plus les boxeurs. Putain, il est fort quand même.